Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur l'essentiel en médecine, nous allons voir l'essentiel sur la sclérose latérale amyotrophique, plus connue en France sous le nom de maladie de Charcot. Cette maladie intrigue le grand public, notamment car le célèbre physicien Stephen Hawking en était atteint. Malheureusement, il nous a quittés le 14 mars 2018 à l'âge de 76 ans. D'ailleurs, je vous conseille vivement de regarder le film Une merveilleuse histoire du temps qui retrace son parcours et sa maladie. Je vous mets le lien dans la description pour visualiser directement la bande-annonce. La maladie de Charcot est connue depuis plus de 150 ans grâce, entre autres, au travail du neurologue français Jean-Martin Charcot. Et, au fait, c'est quoi concrètement la maladie de Charcot ? Alors, c'est une maladie neurologique dégénérative grave. Elle atteint les neurones moteurs du cerveau jusqu'au début des nerfs. Les neurones sont des cellules interconnectées qui permettent de transmettre des informations en conduisant un courant électrique. Ici, ces informations sont destinées aux muscles striés du corps comme les biceps, triceps, etc. et n'affectent donc pas le cœur. Bien qu'il y ait 4 patients diagnostiqués chaque jour en France, on considère que c'est une maladie rare. Elle touche plutôt les hommes entre 40 et 70 ans. Cependant, il existe une grande hétérogénéité et il peut donc y avoir un début de la maladie à 20 ans comme à 80 ans avec une évolution rapide ou lente. Les causes de la maladie de Charcot ne sont pas bien connues. Il y aurait une part génétique car elle serait héréditaire dans près de 10% des cas. Des problèmes de neurotransmetteurs comme le glutamate sont aussi évoqués. Les neurotransmetteurs, ce sont des molécules qui peuvent induire un courant électrique dans les nerfs et les faire fonctionner. Il y aurait aussi une part d'inflammation et un rôle de l'alimentation. Les symptômes sont divers et variés, mais on retrouve principalement une paralysie des muscles, des crampes, des spasmes, une dysphagie, c'est-à-dire la difficulté à avaler, une hypersalivation, une dysarthrie, c'est-à-dire la difficulté à articuler, des rires et des pleurs incontrôlés, une démence. Le risque majeur est marqué par la paralysie progressive des muscles respiratoires, conduisant ainsi au décès du malade 2 à 3 ans après le début de la maladie. Cependant, 10% des personnes atteintes vivent plus de 10 ans après la découverte de la maladie, dont Stephen Hawking. Le diagnostic nécessite de faire un électroneuromyogramme. En gros, c'est un examen permettant de mesurer le courant électrique dans les nerfs. Concernant les traitements, un seul médicament semble avoir une efficacité. C'est le riluzole. Il va agir indirectement sur les fameux neurotransmetteurs en augmentant le glutamate. Avec ce médicament, il y aurait une réduction de la mortalité de 10 à 20% après 18 mois de traitement. Le reste de la prise en charge est symptomatique. On ne va pas agir sur la cause de la maladie, mais on va soigner les complications, par exemple les crampes, les troubles respiratoires, la dénutrition, etc. Les malades sont généralement suivis par leur neurologue tous les 3 mois. Vous l'avez compris, la maladie de Charcot est une maladie neurologique grave, mais la recherche suit son cours afin de mieux la comprendre et de mieux la traiter. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite de l'écran. Les prochaines vidéos arriveront rapidement. Je vous dis donc à bientôt!